Bienvenue ici sur le circuit d'Albi où a eu lieu la troisième manche de la Coupe Caterham 420R. Les 38 voitures présentes ont relevé le défi du circuit de la Ville Rouge. Deux ans après la dernière visite de la Coupe Caterham dans le Tarn, la 420R était de nouveau de la partie sur le circuit proche de la cité épiscopale, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010. Le 78e Grand Prix d'Albi était le théâtre de la troisième manche de la saison pour l'élite de la Coupe Caterham France, en ouverture du FFSA GT4 et devant 12 000 spectateurs venus apprécier le spectacle, prouvant qu'il existe encore une vraie passion pour le sport automobile. Si les principaux acteurs du championnat étaient présents, on notait le retour de Christophe Calais, le pilote indépendant, retrouvé le chemin des circuits après 3 ans d'absence. La première séance de qualification était dominée par Mathis Jobert. Le jeune pilote Palmyre réalisait sa 4e pole position de la saison en 5 tentatives. Mais la surprise venait de Franck Chaignan avec le 2e chrono à seulement 2 dixièmes. Le nouveau pensionnaire du team CCF cette saison devançait de peu son équipier Tristan Clé, lui aussi auteur d'une superbe performance. Le Game, Bizet et Gassin complétaient le top 6. Coup de théâtre juste avant le départ de la première course, Jérémy Hazard, auteur du 10e temps des qualifications, devait partir de la voie des stands suite à un incident survenu en qualification. À l'extinction des feux, Jobert gardait l'avantage sur Chaignan, suivi par Gassin, auteur d'un excellent départ, alors que Frédéric Attia entamait déjà sa remontée dans le peloton. Au 2e tour de course, Clé se faisait surprendre par le Game et venait percuter ce dernier. Malgré la violence du choc, les deux pilotes parvenaient à continuer la course. Rapidement, un groupe de 4 hommes s'échappait avec Jobert, Chaignan, Gassin et Le Game, alors que le groupe de chasse emmené par le duo de chez Palmyre, Norigral et Bizet était déjà distancé. On allait assister alors à une course d'aspiration où la tactique allait avoir son importance. À ce jeu, le groupe des 4 leaders allait gérer intelligemment cette partie, malgré quelques passages limites, à l'image de Gassin au virage du parc. Jobert réussissait à prendre quelques distances avec le trio Gassin, Le Game, Chaignan. Le jeune pilote Palmyre profitait que ces derniers luttaient entre eux pour s'échapper en tête. Mais à 13 minutes de la fin, Arnaud Griffon sortait dans le bac à gravier et la voiture de sécurité devait intervenir. Le temps pour les commissaires de piste de sortir la voiture numéro 12 de sa mauvaise position. Au même moment, Pascal Maignan devait renoncer sur problème mécanique et Tristan Clé devait également mettre pied à terre, sa voiture ayant subi trop de dégâts dans le contact en début de course. Après une longue période derrière la voiture de sécurité, le peloton était lâché pour 2 minutes de sprint final. Jobert emmenait dans son siège Gassin, Chaignan, Norigral et Le Game. Un final à suspense pour ce dernier tour qu'on vous laisse apprécier avec les commentaires du direct. Et on va rentrer dans le dernier tour. On va rentrer déjà dans le dernier tour. Quelle course fabuleuse avec Gassin Jobert qui doit être un petit peu vexé dans ce qui était pour lui une victoire toute acquise et je dirais avec beaucoup de légitimité qui plus est. On a Alexandre Ménian qui a fait un peu de off-road. Ouais, et heureusement il a recroisé la piste, il n'y avait personne. Ça se passe bien quelquefois. Allez, dernier passage, chers amis. Attention à ce dernier tour, toujours redoutable lorsqu'il s'agit d'aller chercher des gros points. À l'image, Patrick Thom qui prend l'avantage sur Pierre-Emmanuel Gallois. À tous les niveaux, c'est passionnant. D'ailleurs, c'est Franck Labesca qui va essayer de prendre. Ah non, il se fait piéger au freinage. Attention, ça fait vraiment un entonnoir ici, dans cette partie-là. Est-ce qu'on. Alors on voit toujours Bastien Gassin. Il va gagner Bastien. Bastien est toujours devant Jobert. Attention, ça sort large. Il a failli se faire piéger là. La route de course, ça devait être short et vite. Tous les risques. Et David Le Game, il est vite aussi. 4ème, il est passé devant Norigral, David Le Game. Et attention, Franck Chaignan qui fait l'extérieur sur Mathis. C'est extraordinaire. Dans le double droite peut-être. Jusqu'au bout, ça va être ça.
Il va lui offrir la victoire à Bastien. Parce que sans doute que Jobert... Jobert qui est bien ressorti là, attention. Oui. Il est très très bien ressorti du double droite. Et on va serrer les rangs. On va couper les aspis. On va essayer d'aller chercher la corde. Mais bien sûr, quand on roule à la corde comme cela, la trajectoire n'est pas idéale. On le voit 3 de France. Attention, Franck. Chaignan. Il vient 6103. Ça Chaignan en second. Incroyable. Incroyable dernier tour avec David Le Game. Attention, c'est pas encore tout à fait fini. Ah non, c'est pas fini. Ah, la victoire, incroyable. Et David Le Game qui prend la 3e place sur le coup, ça se touche. Oh là là, on a failli avoir des ailes qui s'envolent encore une fois. Allez, photo finish. Alors attention. Jobert Gassin Le Game. Incroyable. Henri Bizet achevait cette première course à la 6e place devant Éric Moussier. Excellente performance d'Alexandre Ménian 8e, Pascal Verlaine 9e et vainqueur du classement sexygénaire devant Frédéric Attia et Francis Châtelain. Gary Gachnang complétait le top 10 de cette première course. La seconde séance de qualification était de nouveau remportée par Jobert, établissant un nouveau record de la piste en Caterham avec un chrono de 1 minute 28 secondes. Le jeune pilote français réalisait un temps canon, reléguant son équipier mais néanmoins adversaire Henri Bizet à plus de 3 dixièmes de seconde. Le sextuple champion Caterham, piqué dans son orgueil, a réussi une belle séance de qualification. Il devance 2 autres pilotes Palmyre avec Verlaine 3e et Nouri Grague 4e. Antoine Pretin, premier pilote CCF, signe un super 5e temps, devant Jérémy Hazard qui avait à cœur de bien performer pour cette seconde course. A noter que pas moins de 9 pilotes étaient réunis dans la même seconde. Le départ de la deuxième course voyait Henri Bizet bondir et prendre immédiatement la première place à son jeune équipier. Dans le peloton, Hazard cafouillait son départ et se retrouvait englué dans le paquet. Dès le début de course, Jobert et Bizet s'échangeaient les positions et emmenaient un groupe d'une dizaine de pilotes. Rapidement, Arnaud Griffon partait à la faute au niveau du double droite de l'aérodrome et sacrifiait ses espoirs de bons résultats, tandis qu'Hazard faisait aussi une escapade hors piste mais revenait rapidement sur le tarmac albigeois. Alors qu'il attaquait Moussier pour le gain de la 3e place, Nouri Grague freinait un poil trop tard et partait dans le bac à gravier au virage du parc. Plus de peur que de mal pour le pilote Palmyre qui, après avoir fait un petit bisou au mur de pneus, réussissait à repartir sans aucun dégât, mais la course pour la victoire était compromise pour le Montpelliérain. Au tour d'après, c'est son équipier Pascal Verlaine qui partait à la faute au même endroit, mis sous pression par le trio Pretin, Hazard et Tom, mais reprenait la piste également sans perdre trop de temps. Devant, Bastien Gassin était revenu du Diable Vauvert. Parti 8e, il emmenait dans son sillage son équipier David Le Game, et les 2 pensionnaires du CDF Racing recollaient rapidement au peloton de tête, Gassin prenant les commandes à 13 minutes de la fin. Le rythme du groupe des leaders était infernal, avec 8 pilotes pouvant prétendre encore à la victoire. Mais à 10 minutes de la fin, un peu plus loin dans le classement, après être parti au large au virage du parc, Allaire revenait difficilement sur la piste et se faisait accrocher par Christophe Antoni sous la passerelle. Juste après avoir rebondi dans le mur de pneus, le pilote de la numéro 68 se faisait percuter par son équipier Rémi Schmitt. Les pilotes étaient indemnes et le drapeau rouge était déployé afin de permettre au commissaire de nettoyer les débris. Tout juste avant la neutralisation de la course, Tom et Moussier s'accrochaient à l'entrée du double droite de l'aérodrome. Les 2 pilotes pouvaient repartir, mais la lutte pour le podium allait être compliquée également. Après plusieurs minutes de neutralisation, les pilotes étaient relâchés derrière la voiture de sécurité pour un tour avant d'être relancés pour une course de 8 minutes. 5 pilotes parvenaient à s'échapper rapidement. Bizet, Jobert, Hazard, Gassin et Le Game. Derrière eux, on apercevait un groupe de poursuivants emmenés par Pretin et Tom. Malheureusement, ce dernier se faisait surprendre par Éric Moussier, avec lequel il était en bagarre, provoquant l'abandon du pilote du Dog Racing. Les toutes dernières minutes de course voyaient Jobert et Gassin s'échapper, Henri Bizet tentait de résister coûte que coûte face à Hazard et Le Game et perdait du temps. Le dernier tour était très tendu pour la victoire et le podium. Gassin continuait à exercer la pression sur Jobert jusqu'à passer devant au double droite, mais se faisait reprendre le commandement par le pilote Palmyre malin au virage du parc, tandis que derrière Bizet tentait de résister face à l'attaque d'Hazard pour le podium, mais les 2 pilotes s'accrochaient et Le Game en profitait immédiatement.
Jobert passait la ligne en vainqueur in extremis devant Gassin pour 83 millièmes de seconde. Le Game complétait le podium devant Hazard, alors que Bizet restait coincé dans les graviers et ne terminait pas la course. Très belle performance du pilote coaché par Amix Pilotage Antoine Pretin, 5ème. Alexandre Ménian 6ème au hauteur d'une superbe prestation tout au long du week-end. Chaignan terminait 7ème après être parti depuis la 25ème place. Clé était 8ème, juste devant Moussier et Noregrag. Chez les sexygénaires, c'est Pascal Verlaine qui remportait une nouvelle fois le classement devant Olivier Massoutre et Francis Châtelain. Au championnat, Jobert garde l'avantage devant Le Game et Gassin, mais le duo du CDF Racing se fait de plus en plus pressant sur le pilote Palmyre durant les épreuves. Nous avons vécu 2 courses extraordinaires sur un circuit mythique, la jeunesse et le talent brillent en ce début de saison, et le niveau s'en ressent avec de plus en plus de prétendants à la victoire finale. Prochaine étape les 15, 16 et 17 juillet sur le toboggan de Pouarnos. Retrouvez toutes les infos et les classements sur notre site www.caterham.fr et suivez les dernières actualités sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Salut à tous!